La vidéo du chien, elle a créé un système avec des sortes de petits buzzers. Et dans les buzzers, c'est quand on appuie dessus, ça reproduit un son qui dit des mots. Ça peut être sortir, maman, heureux, voilà. Et comme ça, le chien, une fois que tu l'as éduqué, il va marcher dessus. Comme ça, quand il va dire qu'il veut sortir, il va aller appuyer sur le sortir, dehors. Et on sait qu'il sait, parce qu'il appuie sur dehors, elle lui dit non, non, pas tout de suite, on vient de sortir. Et il rappuie en mode bah si. Je pense que moi, ça me ferait rire. Le mien, qu'il y a de moi. Tu serais très déçu s'il n'y arrivait pas. Tu te dirais ah, mais il est nul, il est pas intelligent, mon chien. Non, ça va. En une semaine, il savait faire assis, couché, donne la patte. Donc, il est très intelligent, mon chien. Ah bon, c'est un génie, d'accord. C'est un génie. Il chie partout, mais c'est un génie. Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et on le redit, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours dans ce YOLO Show, le rendez-vous du mercredi 21h sur la Cooldown TV, la TV de cooldown.fr, j'espère que vous allez bien. On est ensemble avec Lo, comment ça va mon cher Lo? On se redit bonjour parce qu'on aime ça. Ça va très bien, salut Troyer. Oui, on a un petit pré-show maintenant, on a installé ça. Mais là on est dans le YOLO Show, le nouveau, et ça va super bien, la pêche, hein, évidemment. Voilà, au top. Donc cette émission, vous savez, qui est en direct, je le dis, chaque mercredi 21h, 22h30 pour cette saison 2 sur la Cooldown TV, qui possède aussi des podcasts. Vous cherchez partout le YOLO Show en 3 mots et vous nous trouvez. Et on espère que vous aurez écouté et donnez toujours vos avis parce qu'on est friand de tous vos retours. Mes chers petits sacripants. Oh, est-ce qu'on peut aller jusque là? Non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Il y a des limites, t'as pas dépassé. C'est un peu fort, quoi. Par exemple. Je pense qu'on a atteint un stade. Non, voilà, mes petits amis, voilà, mes amis IE, on s'apprécie tous, c'est le grand amour dans cette émission. Le programme, comme d'habitude, on va commencer dans quelques instants avec des news, toujours par des news, un petit point drôle, petite vidéo sur un chien. J'en ai eu un. J'ai eu un petit père, un petit dalmatien il y a peu, du coup maintenant j'enchaîne les vidéos de chiens, rien ne va plus, le monde s'écroule et donc du coup petite vidéo drôle animalière pour conclure la partie news et après on aura l'invité de la soirée, ça parlera café et entrepreneuriat, vous l'entendrez tout à l'heure, vous verrez, vous serez là en mode peut-être ça va vous donner des vocations, des envies, des idées, hein, et si vous avez des questions en tout cas, préparez-les. On peut insister là-dessus, il y a des invités donc du coup dans le YOLO Show cette saison et il y aura comme ça des YOLO Shows spéciaux autour de cette interview d'un invité avec le sujet entier de l'émission. Toujours différent, toujours intéressant. Sera basé là-dessus avec une partie interview et voilà et un échange qui se fera entre moi, Lo et l'invité de tout à l'heure. Vous verrez, donc je leur ai dit, on aura autour du café. On commence tout de suite une partie news et à la fin un quiz. Le dernier quart d'heure, il y aura un blind test un peu particulier. Je me sens, tout ce que je fais, c'est un peu particulier. C'est pas juste, je balance une musique, on la retrouve. J'ai repris des choses, j'ai un peu tordu le son et il faudra retrouver ce que c'est. Et il y aura un petit affrontement entre le 0 et notre invité de la soirée. On commence par les news, les amis. Petit jingle. Je sais pas pourquoi je dis toujours petit jingle, peut-être parce qu'il est court, je sais pas. Un complexe peut-être chez moi. Je dis toujours petit avant des choses, je ne sais pas. Non, ne le cherchons pas pourquoi. Non, passons tout de suite aux news. On en a quelques-unes à vous proposer. Quelques courtes et une où on va débattre entre guillemets un peu plus et ça pourra s'accrocher à un sujet d'ailleurs. Quand on va venir dessus, on vous l'évoquera, un peu technologique on va dire. Donc là c'est Retour vers le futur. On y revient un petit peu avec Michael J. Fox donc, qui reprend son rôle de Marty McFly. Mais pourquoi donc mon cher Le Zéro? Pourquoi il reprendrait son rôle déjà, un petit peu? C'était très court. C'était une très courte apparition dans un clip de rap. Dans un teaser. Un teaser, exact, dans un teaser. Avec le rappeur Lil Nas X. Et donc, ouais, il était dans son rôle le plus connu de Marty. Et, en mode Clint Eastwood. Comme on peut le voir à l'écran. C'est ça. Et donc, il a fait une très rapide apparition pour dire au rappeur en question, quoi qu'il fasse, de surtout pas venir en 2020.
Parce que c'est la aller merde. en 2020. Alors je vous mets le clip et j'ai coupé le son. Vous avez entendu juste 2 notes. C'est tout, ça fait ding, ding. Et j'ai dit, oh punaise, droit d'auteur. Juste 2 notes. Ça a duré 1 seconde, comme ça vous voyez le visuel. Un petit côté Noël, Père Noël. Pauvre Père Noël d'ailleurs. Avec la période qui arrive. Dans les rayons, de toute façon, avant même qu'Halloween soit passé, avant même qu'Halloween n'arrive, il y avait déjà tous les rayons de Noël qui étaient prêts. On va leur dire aux gars, vous emmerdez plus, mettez tout le long de l'année. Hein, là, Toussaint, là, tout. Allez, on s'en fout, hein, mélangez tout. Il n'y a pas de problème. Et le Père Noël qui a quand même un putain de traîneau turbo. Et ça... il transforme ses canassons en rennes. C'est ça. C'est clair. Et donc, vous pouvez regarder là, vous a coupé le son, mais vous pouvez retrouver la news du coup sur iTech. C'est marrant, moi j'aime bien ce genre de petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir. Surtout que ça fait Retour vers le futur, la trilogie est quand même excellente. Rematez les films, même si vous les avez déjà vus il n'y a pas longtemps, refaites-le. On enchaîne avec The Mandalorian. On en parle aussi souvent parce que la saison 2 est en cours. Je sais plus, il y a déjà 1 ou 2 épisodes de sortie. Il y a eu le deuxième épisode. Le deuxième qui est sorti il y a peu. Qu'on va pas spolier pour ce voilà, moi je l'ai pas vu, j'ai pas vu en plus. Moi j'ai vu que mais en tout cas la saison 2 vient de sortir il y a peu son 2e épisode. Donc n'hésitez pas, hein, Disney+, à vous abonner si vous souhaitez voir cette fabuleuse série. On est d'accord entre moi et Lo, c'est que la saison 1 était cool, la saison 2 débute très bien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On en est satisfait. Super série, hyper fraîche, du Star Wars nouveau avec des nouveaux personnages, etc. Et le baby Yoda qui est trop mignon. Et donc, la news, c'est ça, c'est que ce Noël, vous pouvez avoir un baby Yoda radio commandé. Donc oui, pour $60. Il peut donc bouger. À la fin, il meurt encore. Exactement, Isis. À la fin, ils meurent tous. Il y a juste, entre guillemets, c'est une sorte de vidéo / gif. Ah si, voilà, si. Voilà, elle dure que quelques instants. Voilà, il peut bouger les oreilles, par exemple. Je pouvais checker le lien. Alors, le lien que Amazon, là, celui-là ne bouge pas, hein, celui à 30€. Par contre, si vous regardez un petit peu plus bas, il me semble que c'est celui-ci, hop, qui se mouvoie. Et alors, combien ça coûte Et attends, c'est même pas très cher. 60€ sur Amazon. 60€, bon. Donc voilà, 19 cm, ça vous donne à peu près la hauteur. Donc pour les collectionneurs, pourquoi pas? Donc n'hésitez pas à check sur Amazon. Ça fait plaisir pour les collectionneurs. Hein, moi j'avoue, j'hésite. Voilà, ça sera une obligation je mettrai une petite étagère derrière, je le mettrai dessus. Ouais, mais tu le feras bouger, il sera là à chaque fois. News où on va s'attarder un tout petit peu plus, mais ça vaudra le coup aussi quand on parlera encore plus technologie. Donc Virgin, avec le Virgin Hyperloop, du coup a été testé avec des passagers humains avec succès. Donc c'est quelque chose qui était en test déjà sans personne dedans, peut-être avec des robots ou des choses, je ne sais pas, mais en tout cas pas d'être vivant à l'intérieur. Donc c'est un tube, voilà, un transport ultra rapide qui passe par des tubes. On a souvent vu ça dans des films de science-fiction, en mode transport en commun. En fait, ça fait un peu un métro, mais dans des tubes, voilà. Donc, tout simplement avec le prototype de capsule qui est en cours. C'est surtout extrêmement rapide comme moyen de transport. Et il y a plusieurs... il y a une compétition en fait entre plusieurs marques ou constructeurs d'Hyperloop. Et c'est basé sur un projet au départ d'Elon Musk, donc le mec de Tesla, qui a lancé ça. Même à la base, Jules Verne en a parlé. Jules Verne en a parlé dans une de ses nouvelles, c'est je crois attends, 29e siècle, où la journée d'un journaliste américain en 2889, du coup le romancier parlait de tubes pneumatiques. Donc ça germait déjà à l'époque, hein, comme quoi. Et là pour ce coup c'est Elon Musk qui est un peu initiateur de ça, quoi. Et alors ce qu'ils imaginent, c'est d'avoir un réseau entier entre par exemple les principales villes d'un pays, et qui te permettent d'aller très très vite d'une ville à l'autre. Je crois pas que ce soit demain matin, mais il y a déjà plusieurs tests dans plusieurs pays, notamment en France. Il y en a à Francazal, à côté de Toulouse. Ils ont construit une boucle d'Hyperloop. Ouais. Donc il y en a pas mal en fait des tests, et notamment en France. En tout cas, le test qui a été fait, donc la nacelle baptisée Pegasus, donc elle est allée à 100 miles, à 160 km/h, donc sur une piste de 500 mètres, dans le désert. Donc premier test avec des êtres humains à l'intérieur, parce qu'il y avait déjà eu plein de tests, mais sans personne dedans. Et les personnes disent que ça équivaut sur le démarrage à quand on démarrage d'avion. Voilà, ça peut vous donner une idée. Vous pouvez lire l'article entier sur le journal du geek. Mais ça donne des idées, mais évidemment, ça coûterait plusieurs milliards évidemment de dollars pour la création de tout ça. On s'en doute. Il faut bien dire que 160 à l'heure, comme tu dis, c'est que des tests. Hein. Tu dis plus tard que la vitesse maximale théorique, c'est 1200 km/h. Oui, c'est ça. Mais évidemment, l'être humain...
Voilà. Et en plus, pourquoi ils se sont limités à ça? Parce que les personnes ne sont pas des astronautes, ne sont pas déjà aussi des gens entraînés. C'est-à-dire qu'avec des gens un peu plus entraînés physiquement, les possibilités peuvent déjà aller au-dessus pour l'être humain. On n'en est pas à 1200, mais je trouve qu'on part sur des choses et je vois le futur. Voilà, je dis ça, mais ce sera moi j'aimerais bien qu'on fera un sujet un peu sur tout ce qui semble futuriste, mais qu'on peut toucher, qui existe. Dernier sujet, news rapide, mais ça fait toujours plaisir, une petite news sympathique. Donc Disneyland Paris, du coup le parc, je vous lis tel quel le titre, fait preuve d'une extrême générosité qui fera des milliers d'euros. C'est depuis le début du confinement, donc depuis mars, depuis le printemps de cette année 2020, ou depuis mi-mars, ils ont donné plusieurs millions, donc en tout cas 6 millions, a fait don de 6 millions d'euros de denrées alimentaires, donc que ce soit Resto du Cœur, Secours Populaire et autres, qui ont bénéficié grâce à Disneyland Paris, donc de 6 millions de denrées alimentaires. C'est fou. Moi perso, quand je lis ça, même les gens qui pourraient dire ouais c'est pour se faire bien voir, on s'en fout. C'est une bonne action. Et je pense, tu me diras si je me trompe, mais tout simplement, ils sont pas dans le secret, ils n'ont pas été prévenus du fait qu'ils allaient devoir fermer parce qu'il y avait des multiples confinements, et donc ils se retrouvent avec des trucs sur les bras que soit ils jettent, soit ils donnent à des associations. Et donc, en effet, c'est assez classe de s'organiser, d'envoyer des palettes et de donner et tout, mais s'ils l'avaient pas fait, ils auraient balancé tout, quoi, en fait. Donc oui, mais on voit souvent des fois des centres commerciaux qui qui pourraient donner et qui mettent dans les bennes en mettant en plus du produit. Oui, tout à fait. Et alors que ça pourrait vraiment être donné, mais bon, il y a toujours des excuses. Mais en tout cas, c'est une bonne action. Et même pour vous, si vous en avez les moyens, n'attendez pas des événements. Il y a plein d'associations, qu'elles soient pour les humains, les animaux ou autres. Si vous en avez les moyens, n'attendez pas des événements pour aider même 1 €. Si vous le pouvez, faites-le, les amis. Dernier petit point. Oh là, je t'ai tombé dessus. Petite vidéo Facebook, et oui j'ai encore Facebook, je suis un boomer, donc je t'en avais parlé. La vidéo de chien sur Facebook. La vidéo du chien, ma femme l'a adoré quand elle l'a vu. En fait, vous savez qu'il y a plusieurs moyens, je vais faire pause, il y a plusieurs moyens, attendez, je vous la mets, vous allez comprendre, plusieurs moyens d'apprendre à un chien d'échanger entre l'homme et la bête. Eh bien, elle a créé, en tout cas la dame, un système avec des sortes de petits buzzers, et dans les buzzers c'est quand on appuie dessus ça reproduit un son qu'on peut enregistrer, c'est la voix du coup de la maîtresse et qui dit des mots, ça peut être sortir, maman, heureux, voilà, et comme ça le chien, une fois que tu l'as éduqué, il va marcher dessus, comme ça quand il va dire qu'il veut sortir, il va aller appuyer sur le sortir, dehors, et on sait qu'il sait parce qu'il appuie sur dehors, elle lui dit non non pas tout de suite, on vient de sortir, et il rappuie en mode bah si je veux sortir, c'est oui, mais je veux sortir. Voilà, il y en a plein. Après, là, vous en voyez plein. C'est quelque chose qui peut être très pour des chiots, pour des jeunes chiens, une autre manière un peu de faire apprendre. Parce que nos amis les bêtes sont très intelligents. Ça m'a fait. Au début, quand je l'ai vu, j'étais là. C'est super fort. Certainement qu'il doit en effet comprendre une partie que quand il appuie là, on le fait sortir, donc il appuie dessus. Mais à quel point c'est pas un peu aléatoire? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des buzzers. Tu crois qu'il a tout ça en tête, le chien, hein? Ah, mais les animaux nous surprennent, hein. Je pense que bien éduqué, un chien est capable. Surtout que quand dans la vidéo, on voit que c'est pas toujours placé de la même façon. C'est-à-dire des petits tapis qu'on emboîte. Et on voit, il y a des petits zooms. On peut rajouter des buzzers et tout. Et est-ce qu'il y a plusieurs fois le même truc? Il y a plusieurs fois maman, il y a plusieurs fois sortir? Ça, j'ai pas l'info, mais en tout cas, juste le principe, même vous, hein, des choses, je crois que c'est achetable, hein, c'est trouvable sur internet. C'est juste avec, vous pouvez mettre sortir, pipi, manger, enfin des choses basiques, et vous apprenez ça à votre chien. Ils apprennent très bien et très jeunes, donc c'est dans les premiers mois. Ça m'a fait rire et je me suis dit, un autre moyen un peu innovant d'échanger avec son chien. Je pense que moi, ça me ferait rire. Moi, le mien, qui a 2 mois, enfin presque 3. Ça me ferait. Mais tu serais très déçu s'il n'y arrivait pas. Tu te dirais ah mais il est nul, il est pas intelligent mon chien. Non, ça va. En 1 semaine, il savait faire assis, couché, donne la patte, donc il est très intelligent mon chien. Ah bon, c'est un génie, d'accord. C'est un génie. Il chie partout, mais c'est un génie. Moi j'aime bien. Sur ce les amis, on va s'attaquer tout de suite, comment on pourrait dire, à du lourd, à du soluble, à un sujet qui nous intéresse et qu'on attend depuis longtemps. Sans filtre, c'est le mot du jour. Petit jingle, on cause YOLO toute la soirée avec notre invité qui va nous rejoindre tout de suite. Jingle, à tout de suite. Et voilà, on cause YOLO, il est là.
Il est présent, vous pouvez lui faire coucou, il peut vous faire coucou, notre ami Captain Café qui est là. Comment ça va déjà? Ça va bien, et vous? Bah nous bien. Très bien. Tu vois, c'est toujours comme si on s'est pas causé avant, mais faut pas le dire. Ça c'est c'est des secrets de fabrication. Donc notre invité du soir, exceptionnel Captain Café qui voilà, va nous sublimer, va répondre à nos questions parce qu'il a pas mal de choses. Moi j'ai déjà un peu commencé, j'ai triché. J'ai triché hier, il peut le confirmer, j'ai été bavard. Quand c'est vrai qu'on a été bavard hier un petit peu. Du coup, moi j'ai un peu triché, j'ai pris des petites infos, mais vous allez voir, on pourrait faire 3 heures les amis. Hein, donc, alors il y a un indice dans son pseudo, on va parler café évidemment. Parce qu'il a un projet, notre Captain Café, dont il va nous parler. Et le simple fait d'avoir un projet, c'est intéressant, mais en plus, que ce soit pour un truc comme du café, un côté un peu créatif, etc., c'est intéressant aussi. Et donc, on va l'interviewer. Vous allez pouvoir également lui poser vos questions. N'hésitez pas, au fil de la discussion, des questions vous viendront sans doute. N'hésitez pas à les poser. On les posera à Captain Café. Il est là. Il est à la questionnette. Messire, fait l'acquisition. On est dans les visiteurs. On est en plein dedans. Bon, je prends cette référence en film, excusez-moi, mais il est très bien, j'aime bien. Est-ce que pour commencer, Captain Café, est-ce qu'il faut qu'on t'appelle Captain? Est-ce que ça te fait plaisir? Ouais, si tu veux, ouais, ça me dérange pas. Ça t'appelle Captain, d'accord. Moi, je trouve ça classe. C'est humble quand même. Ah, c'est pas amiral, donc ça va. Ah, non, ça mais va. J'aime bien Captain. Moi, je trouve ça classe. La force du café. Une marche à la fois, tu vois. Ça, peut-être ça évoluera. Hein. Tu monteras en grade peut-être un jour. Mon commandant, mon général, General Kiofi. C'est classe. Donc, on va te poser quelques questions pour mieux te connaître. Parce que, donc, du coup, j'ai dit que tu avais un projet, que c'était intéressant. Mais d'abord, toi, Captain Café, qui es-tu? Quel âge as-tu? Quel est ton background? D'où tu viens? Alors, bon, c'est un peu compliqué, mais donc j'ai 32 ans et donc je reviens du Québec, là où j'ai appris beaucoup de choses pendant 1 an et demi au Québec. T'as pas pris l'accent? Mais surtout, non, j'ai pris certaines expressions, mais je m'en rends pas compte, donc peut-être que certains reconnaîtront. D'accord. Je m'en rends pas compte du coup. Notez-les dans le chat, notez-les. Et ouais, en fait, alors je reviens de loin parce que à l'origine, j'ai fait des études en chimie fondamentale pour faire de la recherche, quoi. Donc, je suis parti vraiment de ça. D'accord. Et à la fin de mes études, à la fin de ma licence, je me suis dit bon, faire de la recherche, ça m'intéresse plus. Donc, je voulais travailler dans tout ce qui est en fait un peu les métiers de bouche, fabriquer en fait quelque chose de beau, quelque chose de haut de gamme pour faire plaisir aux gens. Et donc je suis parti vraiment pour travailler soit dans le vin, dans les spiritueux, dans la bière, et aussi pourquoi pas dans le café. Et puis bon, les choses ont fait que je me suis intéressé plus sur le café, mais j'étais quand même à 2 doigts il y a quelques années de me lancer dans la bière aussi. Donc j'aurais peut-être été appelé Captain Houblon ou quelque chose comme ça. Captain Houblon, mais oui. Très drôle ça. Pourquoi pas? Mais tu sais, un avenir, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Hein. C'est ça. Et puis donc, en fait, j'ai fait une école de commerce après la fac, et je me suis retrouvé à pas du tout aimer ce que je faisais, et je me suis dit non, la bière c'est bien, mais c'est bien pour boire avec les copains. Et en discutant avec mon artisan un petit peu tous les jours, un artisan torréfacteur de ma ville, en fait je me suis dit j'ai vraiment envie de savoir comment il transforme le café. Puis c'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Il m'a montré un matin, je suis arrivé à 7h pour torréfier le café avec lui, et j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc, et c'est la question que je me posais, c'est comment on peut évidemment s'intéresser à la torréfaction et au café, mais par contre pour apprendre, donc toi tu t'es rapproché d'un artisan en fait. Il n'y a pas de stage ou de... Enfin ça doit bien exister j'imagine. Mais la question que je me posais, c'est comment on apprend la méthode pour torréfier? C'est forcément chez un torréfacteur? Ouais, je dirais qu'il n'y a pas d'études de torréfacteur. Non, t'as pas d'études en fait. En fait, t'as des formations non officielles. Moi, j'en ai fait une à Montpellier, au CIRAD. C'est un organisme qui est quand même assez mondialement connu. Mais sinon, t'as pas vraiment de formation, quoi. T'as des écoles du café un peu partout dans le monde, mais c'est toujours des organismes privés qui font ça. Oui, il est en général reconnu par l'État, ouais.
Non, pas du tout. Mais même en France, c'est même les importateurs de café qui le font, quoi. Ouais. Ok. Mais et donc il y a pas de technique orthodoxe. Y a pas, personne n'a codifié réellement, si? Ou c'est très codifié au contraire? Si, de plus en plus. En fait, bon, t'as vraiment, en France, il y a vraiment les méthodes un peu ancestrales, traditionnelles qu'on trouve un peu partout, quoi. Où souvent, on va jouer avec l'odorat pour savoir où on en est dans notre torréfaction, etc. Mais en fait, t'as de plus en plus un petit peu la science qui s'est collée au truc pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau thermodynamique quand on torréfie le café. Et donc, t'as des ouvrages qui sortent un peu tout le temps. T'as des mecs super connus qui ont écrit des livres sur comment acheter le café, comment le torréfier, comment le préparer, etc. Et la référence, elle est là. Et après, la pratique, bah, c'est l'expérience, quoi. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas, c'est vraiment ça. Quand j'étais au Canada, j'étais dans une coopérative où je crois qu'au début, on était 6-7 torréfacteurs. Et on a fini à la fin, quand je suis parti, on était peut-être 15 ou 16 torréfacteurs différents. Puis en fait, on se passe un petit peu, on se donne des petits tips, des petites astuces sur comment améliorer notre torréfaction, etc., pour mieux analyser les trucs. Et c'est comme ça que ça marche. Ouais. D'accord. On a un autre ex-chercheur en chimie dans le chat, Daziels. Et effectivement, ça mène à tout. Et ça doit t'aider pas mal, du coup. Tu dis carrément aller trouver ce qui se passe au niveau de la thermodynamique pour améliorer la torréfaction. Ouais. Mais bon, après, moi, mes études de chimie, elles sont loin derrière. Mais ouais, ça m'aide beaucoup, moi, personnellement, à comprendre comment ça marche à l'intérieur. D'accord. Même si je trouve qu'on est encore un petit peu dans le flou sur certaines choses. Et donc, toujours dans ton background, tu dis que tu reviens du Québec. Est-ce qu'il y a une différence de technique ou une différence de café ou une différence tout court vraiment entre le Québec et la France? En France, en fait, on a toujours cette culture de la torréfaction traditionnelle, quoi. Ouais. Donc, t'as vraiment... C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui au existe Québec pas trop. ou... Bah, en fait, au Québec, t'as pas trop cette torréfaction artisanale. C'est vraiment, d'un côté, t'as les industriels qu'on voit un peu partout, plus les trucs un peu locaux comme Tim Hortons, Starbucks et compagnie. Et à côté, bah, en fait, t'as les torréfacteurs café de spécialité qui prennent vraiment beaucoup de place en Amérique du Nord. Ils ont quand même une culture du café là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on sait certaines denrées alimentaires, certains plats, on se dit tiens ça c'était à tel endroit, genre on dit toujours le pain, plein de choses qu'on codifie à la France. Est-ce que du coup là-bas au Québec ou autre, le café c'est quelque chose que chez nous le café ça a une grande importance, chez eux est-ce que c'est parce que ça a une importance un peu moins grande dans la culture ou tu l'as ressenti comme ça ou pas? Ça prend beaucoup de place le café au Canada en tout cas. Ouais. Bah, tu croises tout le temps quelqu'un avec son café emporté dans la rue qui va c'est pas que dans les séries. Quoi. Ok. Ah non, c'est vraiment, c'est partout. Ils ont toujours leur lit. Ouais. Là, même dans les boulangeries où dans toutes les boulangeries, t'as des machines espresso, quoi. Ouais. Et bah, tu peux très bien, tu passes devant la boulangerie le matin, tu prends ton gros cup de café, et puis tu prends le métro après. Ouais, tout le monde le fait, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Et puis les gens consomment beaucoup plus qu'ici, en tout cas j'ai l'impression. Ouais, peut-être pas la consommation est différente, c'est plus à emporter. En fait là-bas t'as pas cette tradition vraiment de s'asseoir, de prendre ton petit espresso, discuter. C'est non, c'est vraiment tu viens emporter et tu t'en vas, quoi. Nous c'est plus posé, on fait un truc et ça, ouais, ok, je vois, ouais. Jusqu'à il y a quelques années, je dirais 10-15 ans, on avait cette image du café américain hyper dilué, genre de l'eau, quoi. Recuit plusieurs fois, etc. Enfin, du café dégueulasse. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont maintenant tout ce côté artisanat, ça s'est hyper développé. Et par exemple, il y a un truc qui, moi, me frappe, c'est tous les youtubeurs américains ou canadiens qui sortent leurs propres marques de café, qui vendent du café. C'est étonnant, parce que ça a commencé avec Peter McKinnon, mais il y en a plusieurs, en fait, qui font ça. Et ça devient une mode, en fait. Il y a un truc qui est le café de youtubeur qui s'est installé. Et est-ce que toi, c'est un truc que tu arrives à expliquer, ou c'est un effet de mode, ou parce qu'il y en a un qui a commencé, tous le font? Ça paraît bizarre vu d'ici. Je pense que c'est un effet de mode dans le YouTube game. Honnêtement, je sais pas d'où les mecs sortent ça.
il y a peut-être des vrais passionnés. J'ai jamais goûté de café de youtubeur, je t'avoue. Ah, peut-être. Mais, Moi non plus. Moi non plus. c'est le système un peu de marque blanche, je pense. Ils trouvent quelqu'un qui leur torréfie le café, il met son nom sur l'étiquette. Et Ouais, voilà. Ils sont peut-être pas tous à fond dans le projet. Hein. Comme pour certains, beaucoup, on parle souvent des bouquins des youtubeurs. Certains n'écrivent pas leurs bouquins, comme certains, du coup, ne s'investissent pas à fond. Certains doivent le faire, je l'espère, on croit les doigts. Hein. Mais certains où c'est juste on met ton nom et ça marche. Pour le café, bon, à part les youtubeurs qui sont vraiment spécialistes café, je pense je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent eux-mêmes. Mais par contre, ils peuvent très bien monter une société, engager des mecs qui sont super bons là-dedans et faire un super truc. Là. Oui, en général, et puis même choisir, en fait, orienter un peu vers quel type de café et tout. Mais en effet, c'est quand même un vrai boulot de spécialiste. Ça m'étonne que tout à coup, tous les youtubeurs deviennent spécialistes de café, quoi. Je trouve ça un peu spécial. Quelque chose plus lié aux États-Unis. Mais ça montre bien que le café, ça devient un élément culturel aussi important que, effectivement, on parlait de la bière ou ce genre de choses. Il y a aussi des youtubeurs café, genre on parlait de James Hoffman. Des youtubeurs qui ne parlent que de café. James Hoffman, par exemple, c'est un ancien champion du monde barista et qui a lancé une chaîne YouTube sur le café. Toutes ses vidéos sont à propos du café. Il ne parle que de café, des techniques, etc., de tout ce qu'il y a autour, mais du café, ouais. Il y a un vrai mouvement. Du coup, c'est pour répondre à Dals. Oui, il y a un monde du YouTube café. Il existe. Hein. Alors, c'est encore une niche, hein, mais. Mais alors, toi, Captain Café, ton projet, c'est pas d'être youtubeur. D'ailleurs, tu n'as pas de Twitter, t'es pas encore forcément tout à fait dans ce milieu-là. Toi, ton projet, c'est bien concret. C'est de faire ta propre marque de café, si j'ai bien compris. Tout à fait. Mon but, c'est vraiment de créer ma propre marque de café de spécialité. Donc, c'est vraiment on va dire une catégorie spéciale de café. Donc ça va être on va dire la meilleure catégorie, vraiment le plus haut de gamme. Et en même temps, c'est ce qui va être le plus intéressant au niveau de la filière café aussi. Et c'est pour moi, en fait, c'est vraiment le projet d'une vie. C'est que je me lance là-dedans vraiment en étant déjà passionné. C'est pas juste j'ai envie de créer une entreprise, tiens, je me lance dans le café, quoi. C'est quelque chose que j'ai longuement réfléchi. C'est le café mon voyage avant au Canada, quoi. Ouais. Voilà. Et mon voyage au Canada, en fait, ça m'a permis vraiment d'approfondir mon expertise là-dedans. Et de confirmer du coup cette envie, quoi, aussi. Voilà, aussi. Ouais, si tu pars aussi loin, c'est un peu pour ça. Tu te dis, je suis parti aussi loin. Est-ce que là-bas, mon envie est toujours aussi forte? Est-ce qu'en revenant, mon envie est toujours aussi forte? Si elle est toujours autant, voire plus grande, c'est go, quoi, je veux dire. C'est parce que j'ai vu, pour dire ce qu'on parlera aussi, quand je dis business, le mot entrepreneuriat, c'est que moi, ça m'est arrivé, je suis sur des groupes d'entrepreneurs divers et variés, des gens qui vont créer ou autres, ayant moi-même mon entreprise. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui arrivent en mode, qui veulent créer leur boîte. J'ai vu ces phrases écrites, pour vous dire, vous allez être choqués. Je veux créer une entreprise, qu'est-ce qui fonctionne? C'est genre, ils veulent créer un truc et genre, je veux être riche, dites-moi comment. C'est un peu le fameux bonjour, c'est Julien, je vais t'apprendre à gagner 50 000 € chaque jour sans sortir de chez toi. Cette fameuse pub. Eh bien, c'est un peu ça. Et j'en vois tous les jours des messages comme ça, des gens qui disent juste créer sa boîte, c'est pratique, je veux être riche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi le secteur d'activité, le truc. Là, bon, toi, on est d'accord que c'était pas ça. C'était même, avant de se dire entreprise, c'était je kiffe le café. Est-ce que du coup ça peut en devenir ma passion? C'est déjà ma passion. Est-ce que je peux transformer cette passion du coup en action et en entreprise, quoi? C'était dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le but de ma vie, quoi. Voilà, en ce moment. Et même avec le confinement, je suis en plein dedans, quoi. Mais ça doit être un sacré boulot parce que avant d'arriver à ce point-là de sortir ton premier café, et c'est un sacré investissement. Il te faut déjà le matériel, il te faut des locaux et il te faut tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu as fait des premiers pas là-dessus ou est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es de comment tu es parti déjà au-delà de j'ai l'idée et les étapes un peu que tu as déjà franchies? Ce qui s'appliquera bien sûr. À tout un tas de projets que les gens pourraient avoir également. Vous voulez créer une entreprise, n'hésitez jamais, n'ayez pas peur. Ça, déjà, maître mot, n'ayez pas peur de créer une entreprise. C'est pas si terrible que ça. En tout cas, ça l'est un peu. Il y a l'URSSAF.
On en parle. Mais ce n'est pas si terrible que ça. Donc les étapes déjà que tu as déjà franchies à l'heure actuelle. Ouais, alors je suis le genre de mec qui fait tout en même temps, mais bon, en fait, je suis suivi par un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle l'ECNA, le CNA. D'accord. Donc je suis conseillé là-dessus pour toutes mes étapes, mais en gros, bon là je suis sur l'étape du business plan, que j'écris mon idée, j'écris un petit peu ce que je veux faire en produit, en politique de prix, tout ça, l'étude de marché. En même temps, je suis en train de construire mon prévisionnel financier sur toutes les charges que je vais avoir en créant l'entreprise, parce que bon, créer une entreprise, quand même déposer le nom, les statuts, déposer un nom de marque. Il y a une question, tu reprendras peut-être tout à l'heure dessus. Alors c'est est-ce qu'il y avait un label ou équivalent pour du coup, est-ce que tu devras obtenir un label ou quelque chose d'équivalent pour ce type de café ou pas? Je peux répondre maintenant si. Vas-y, dis-le, comme ça au moins on y viendra. En fait, pour le café de spécialité, il n'y a pas vraiment de label à avoir. C'est en fait faut bien choisir ses importateurs, hein, je dirais, parce que le café de spécialité, ça demande vraiment une certaine traçabilité. Donc, il n'y a pas vraiment de label qui existe pour le moment, du moins. Ce qu'il faut, c'est que le café ait un score de plus de 80, donc c'est un score qui représente la qualité du café, qui soit sorti un petit peu des réseaux boursiers qui existent, parce que le café, bon, ça s'achète à un certain prix coté en bourse, mais le café de spécialité en général, ça s'achète peut-être 3 fois le prix coté en bourse. Ah oui. Donc ça permet de mieux rémunérer toute la chaîne en fait. Et c'est l'avantage aussi de travailler ce café de spécialité. Et voilà. D'accord, nickel. Du coup, là, tu disais, donc tu te fais accompagner par un organisme, que du coup, n'importe qui, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu veux aller, cette structure peut aider n'importe qui. Ouais, bon, moi, c'est quelque chose d'assez local hein, sur l'ex-Poitou-Charentes, là où je suis, mais ouais, c'est dans toute la France, en fait, t'as des réseaux d'entreprises, d'entrepreneurs en tout cas, ou d'aide à l'entrepreneuriat, et c'est gratuit, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai des ateliers pour aider à faire mon étude de marché, pour faire mon prévisionnel, pour choisir ma structure juridique, par exemple. Je débourse pas 1 euro. C'est juste du temps que je passe avec eux et c'est forcément un bilan comptable, plein de choses qu'on doit apprendre parce que complètement. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que dans une entreprise, quand tu es chef d'entreprise, tu fais toujours 2 métiers. Ton métier qui est toujours de faire un menuisier, il coupe son bois, il fait ses meubles, mais il fait ses factures, il gère les clients. Donc un chef d'entreprise, c'est deux métiers. Et chef d'entreprise, c'est un métier à part entière, sans parler de l'activité déjà. Donc ils t'apprennent déjà toutes ces étapes de chef d'entreprise. C'est ça. C'est vraiment même avant d'être chef d'entreprise, c'est tout ce qu'il y a à faire avant aussi. Mais il y a une étape avant. Et puis vraiment, il te pousse à toujours faire mieux aussi. Parce que bon. Pitcher un projet, ça peut tenir sur une feuille A4, mais une étude de marché, ça prend 15 pages, quoi. Parce qu'après, c'est les banques qu'il faut satisfaire. Quand les études de marché, il faut satisfaire les banques, voir pour avoir des aides, que ce soit des prêts à taux zéro ou des aides de l'État, de mairie, départementale, régionale. C'est ça. Et moi, en fait, c'est vraiment ce réseau-là, cette entreprise, elle me conseille complètement et elle va me guider vers les bonnes aides, en fait, sur lesquelles j'ai le droit, etc. N'hésitez pas, vous avez compris déjà de base, la création de base ne coûte rien et les personnes qui pourraient potentiellement vous aider, il y a divers organismes il y en a des payants forcément, mais il faut toujours se tourner vers des choses qui sont gratuites, parfois associatives, parfois autres. Donc toujours regardez des fois ce qu'il y a dans votre ville ou dans les villes alentours, parce que peut-être dans votre petit village, peut-être pas, mais dans la grosse ville du coin, il y a forcément quelque chose qui existe, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, je trouve. Je vois de plus en plus de monde en disant qui en ont marre d'être salariés ou autres et qui créent leur entreprise. Du coup, les structures qui aident ces gens-là aussi grandissent, donc ne pas hésiter, ne pas avoir peur, et il n'y a pas de questions bêtes quand on va les voir. Au contraire, ils attendent que ça, parce que c'est leur but, parce que sinon ils ne servent à rien. Et alors, il y a un nouveau cas qui a été créé d'ailleurs pour les employés qui peuvent, dans certaines conditions, démissionner et toucher une partie du chômage si ils se reconvertissent, s'ils créent leur entreprise, etc. Je connais pas le détail, mais il me semble qu'il y a une nouvelle option qui est possible dans ce cas-là. Alors oui, en fait, alors attends, j'ai perdu l'acronyme.
Parce qu'en gros, tu as plusieurs aides par rapport au chômage, Pôle emploi, tout ça. Sur le fait que si tu entreprends, tu peux continuer à garder ton chômage, comme ça tu peux ne pas te rémunérer les premiers mois, par exemple. Toucher d'avance quelques mois de chômage, ouais. Ou toucher d'avance pour pouvoir investir après. Mais alors ça, j'ai perdu l'acronyme, je me souviens plus du tout ce que c'est. Oui, ouais, c'est l'ARE, je crois. Il y a l'aide au retour, c'est l'aide au retour à l'emploi. Et il y a aussi, en fait, c'est soit tu as une somme qui t'arrive d'un coup pour ça, ou soit tu as des charges qui peuvent être réduites ou enfin nulles sur la première année et réduites et augmentées parce qu'il y a à prendre en compte l'auto-entreprise et les formes juridiques pour créer son entreprise. Elles sont maintenant, j'allais dire infinies, mais il y en a plein maintenant. Il y a pas juste, c'est pas juste une entreprise. Il faut bien choisir sa forme juridique. Ça, c'est le premier pas à faire. Souvent, on dit l'auto-entreprise pour tester, pour voir si le business est là, et c'est très réduit. Les risques sont quasi zéro quand on veut tester l'entrepreneuriat. Donc, l'auto-entreprise, c'est toujours bien la première année ou les 2 premières années. Et après, pour lancer les formes juridiques, mais il y a toujours des structures qui sont là pour accompagner sur savoir ne jamais se lancer tout seul, ne jamais se dire par fierté, je veux tout faire tout seul. Vous avez de grandes chances d'aller dans le mur si vous n'y connaissez rien. Donc faites-vous aider, les gens sont là pour ça et il n'y a pas à avoir honte. Se faire aider n'est pas honteux, au contraire, c'est des fois un courage de se dire allez, je m'entoure. Et c'est des fois même plus courageux de faire ça, donc entourez-vous des bonnes personnes. Et il y a des organismes, on le dit toujours, qui existent pour tout et sans débourser forcément de l'argent. Ah oui, c'est ça. Et puis en plus, on n'a pas toutes les compétences. Hein. Moi, en finance, en comptabilité, je suis nul. J'ai un cabinet comptable d'experts, quoi. T'auras des gens, oui, tout à fait. T'auras ton expert comptable qui te fera même à l'avenir. Hein. Tu connais 2-3 trucs, mais après, tu fais le bilan, tu le donnes à ton expert comptable qui le fait, qui envoie tout, et c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est bien d'avoir des infos comme ça quand il te parle. T'as pas l'impression de parler un autre langage, un autre dialecte plutôt, mais c'est bien d'avoir des bases. Mais on peut pas être bon partout, et quand on n'est pas bon à quelque chose, soit si c'est indispensable, on se forme, sinon on délègue, tout simplement. Mais là où t'as raison, c'est qu'on peut pas être bon que par exemple en café. Il faut développer le reste aussi, clairement. Est-ce qu'on rebasculerait pas sur le café? Parce que j'ai tout un tas de questions sur le sujet lui-même qui est passionnant. Notamment, tu sais, il y a le mythe du gringo un peu qui va choisir son café avec son chapeau de cow-boy. Je revois le sketch des nuls. El Gringo. Est-ce que ça, ça n'a aucune réalité, on est bien d'accord. Mais comment tu choisis ton café? Parce que j'imagine que le choix du café à la base, tu disais, il y a un côté équitable où il faut qu'il soit payé assez cher. Il y a des cafés qui sont des cafés de spécialité, si je comprends bien, et d'autres qui en seraient pas. Et comment tu choisis et comment tu traces tu vas rendre visite aux producteurs? Enfin, comment ça se passe? Alors moi, personnellement, j'aimerais bien rendre visite aux producteurs, mais c'est compliqué, surtout en ce moment, mais même c'est compliqué en général, foncièrement. Mais en fait, ce qui se passe en général, c'est que t'as des gens qui vont... leur boulot, c'est d'aller dans les pays producteurs et de sourcer les cafés. Donc ils vont aller dans toutes les productions, ils vont goûter les cafés, ils vont les classer, les sélectionner, et après ils vont les proposer à des importateurs, par exemple français. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais contacter ces importateurs-là et je vais leur demander ce qu'ils ont comme café. Par exemple, je vais leur demander leur liste de cafés de spécialité, parce qu'en général les cafés sont déjà notés de base. Et donc ils vont me dire après, ok, au Brésil on en a 40, ils viennent de telle région, la note c'est ça, la variété de café c'est ça, parce que c'est comme le cépage du vin, il y a énormément de variétés différentes. Il y a des procédés aussi après la récolte qui vont être différents, etc. Et donc on va discuter de ça. Je vais leur dire, par exemple, voilà, il y a le temps de séchage, il y a beaucoup de choses. On va discuter de ça avec les importateurs. Ils vont me proposer des cafés. Ils vont me les torréfier, ils vont me torréfier un échantillon. Je vais les goûter. Et puis si ça me va autant au niveau du prix qu'au niveau de ce que je recherche, je vais acheter un sac de 60-70 kilos et je vais pouvoir le torréfier. D'accord. Et donc le but, c'est que par la suite, si moi ce que je vais faire en fait, c'est vraiment s'il y a un café que je fais tout le temps, je vais pouvoir, grâce à l'importateur, être en contact direct avec le producteur. Donc ça va me permettre déjà de réduire les coûts et puis aussi de faire un retour au producteur, voire de faire des contrats un peu mieux, etc. Au Canada, je l'ai vu plein de fois, j'avais des torréfacteurs, des concurrents qui ont fait ça, ils passent en direct, quoi.
Ça, ils vont directement les voir là-bas. Ils goûtent les cafés. Des fois, ils vont goûter des cafés qui sont pas importés, par exemple, en France, de cette ferme-là. Mais ça peut être une exclusivité pour moi, quoi. Donc c'est des opportunités qui peuvent se faire. Et puis tu vas avoir beaucoup plus de possibilités en fait en te déplaçant. Voilà. Moi, quand j'étais au Canada, j'avais beaucoup de chance sur les cafés que je faisais avec la marque pour laquelle je travaillais. C'est qu'on avait un importateur qui apportait que du Brésil et un autre qui faisait que de la Colombie. Donc c'était un Brésilien, un Colombien qui avaient leur famille là-bas. Et puis les mecs, quand ils venaient nous faire déguster des cafés, on n'avait qu'une seule personne en fait entre nous et le producteur. D'intermédiaire. Donc, voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on achetait un sac de café, on avait calculé sur notre café de Colombie, je crois à l'époque, c'était 76% du prix du sac qui allait directement dans la poche du mec. C'est énorme, quoi. Ouais, donc quand tu peux éviter d'avoir quelqu'un au milieu avec une confiance qui se crée avec le producteur, bah, c'est tout bénef pour toi comme pour le producteur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bénéf pour tout le monde. C'est ça, c'est totalement ça. J'aurais demandé, juste avant que l'eau poursuive, alors c'est la question en mode le gars qui découvre le café, moi je suis en mode café Nestlé, café... moi je suis néo, justement, je suis très... j'aime bien goûter différentes choses, mais bon, quand j'achète en général, je me renseigne pas, du coup, bah, ça sera l'occasion d'avoir des longues discussions, même hors live. C'est en termes de pays pour toi, si... alors, ne t'inquiète pas, tu vas te fâcher avec aucun importateur, personne dans aucun pays, mais si tu sais, ce pays-là, tu sais qu'en général, c'est bien que ça peut changer, hein, le monde évolue, ce qu'il y avait aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, 100 ans, et dans 200 ans, ce sera pas la même chose, mais là, aujourd'hui, un pays, tu dis, tiens, le café, ce pays-là. Je sais que c'est une question chelou, mais bon, je me dis, tiens... En fait, enfin, tu me diras si je me trompe, Captain Café, mais en fonction des climats, des altitudes, etc., il y aura des goûts différents. Et des variétés, ça varie tellement que je pense qu'au sein d'un même pays, ça doit être très très différent. Même en fait, pour répondre un peu en même temps à vos deux questions, c'est que pour moi, en fait, le pays dont je pourrais jamais me passer, c'est la Colombie. D'accord. Parce que, en fait, il y a à peu près toutes les variétés de café en Colombie. Je pense que c'est possible de toutes les trouver quasiment, sauf les peut-être 2-3 qui sont sortis dernièrement, enfin, qui ont été trouvés dernièrement, par exemple au Yémen. Mais je pense honnêtement, en Colombie, tu peux trouver d'autres choses, mais on les évoquera pas parce que ce n'est pas légal. Mais par contre, le café, c'est très fourni. C'est ça. Mais franchement, les cafés de Colombie, à chaque fois que j'en goûte un, tu peux avoir des arômes complètement différents, des variétés complètement différentes. Pour moi, c'est un des pays qu'il faudrait vraiment. Je pense qu'il faut goûter au moins une fois dans sa vie. C'est ça. Quoi, après, si tu veux vraiment quelque chose d'exceptionnel, bon, t'as d'autres possibilités, quoi. Là, il y a des cafés du Panama, ils sont faits phénoménaux, quoi. Okay. Par exemple. Et les cafés, il y a d'autres pays de tradition de café, par exemple, je pense à l'Éthiopie, où ils ont carrément une cérémonie du café, comme les Japonais ont une cérémonie du thé. Mais évidemment, ils ont une façon complètement différente de le préparer. Mais est-ce que c'est des cafés de qualité à la base, les cafés de cette partie-là de l'Afrique? Alors, l'Éthiopie, c'est particulier parce que c'est des variétés qui sont ancestrales. Parce que la plupart des variétés de café que tu vas trouver ailleurs, elles viennent d'Éthiopie. En fait, c'est des mutations, si tu veux, de la plante qui sont faites avec le temps dans d'autres pays avec des conditions différentes. L'Éthiopie, c'est en général, du café mondial, en gros. Ouais, voilà. C'est vraiment, on va dire que les premières exportations, les premiers caféiers, entre guillemets. Ça passait par là. Étaient là-bas, quoi. Enfin, les variétés les plus ancestrales sont vraiment là-bas, quoi. D'accord. Et dans la qualité, on reste quand même sur quelque chose qui est de qualité, quand même, qui reste, voilà, ce qui vient de là-bas. Parce que ancestral ne veut pas forcément dire qu'on est au top, hein, c'est pour une obligation. Mais ça reste le cas, du coup. Ah oui, bien sûr. Bah, non, je dirais que dans tous les pays, en fait, tu peux trouver toutes les qualités de café. Tu peux trouver. T'as peut-être certains pays qui sont un peu sur les émergents au niveau du café, donc t'as pas encore les meilleures qualités sur certains pays. Ouais. Mais Russie, par exemple. en Éthiopie,
par exemple, peut-être, je sais pas s'il y a Eux, de ils ont un type l'arabica de en café Russie, qui est un peu peut-être. translucide et qui provoque un peu, voilà, sur la route, faut pas trop en prendre. Bon, on le connaît, le café. Ils en consomment beaucoup. De patate, leur le fameux café de patate russe. Exactement, ça commence par un V. Vous avez le. Mais Vous cherchez vous-même. On a parlé du café, donc du café de la matière première, du grain en fait de la plante et des producteurs et du coup des grossistes. Et il faut pouvoir connaître toute cette chaîne pour obtenir du bon café. Mais il y a aussi la technique de torréfaction. Est-ce que avec la technique de torréfaction, tu changes potentiellement complètement le goût du café que tu torréfies, ou si ton café à la base il est pas bon, t'en feras pas un bon café, et inversement, s'il est bon, tu peux pas le gâcher. Tu peux pas pourrir un vraiment bon café en le torréfiant. Comment ça se passe? Alors, rendre meilleur un café qui a pas de super qualité, c'est compliqué, je t'avoue. Parce qu'en fait, c'est vraiment au niveau chimique, tu vas avoir dans le grain de café, tu vas avoir des précurseurs d'arômes. Et via une réaction chimique dans le four, en fait, tu vas réussir à développer ces arômes-là. Donc, tu vas transformer une molécule en une autre qui va te donner les arômes. Donc, si le café de base a pas ces molécules-là, a pas de bonnes molécules, ouais. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'un con reste un con. Et on est un peu. On va dire, je pense qu'honnêtement, il y a des qualités dans tous les cafés, mais en fait, c'est vraiment, tu vas avoir des défauts qui pourraient apparaître dans le café, et ça, tu peux rien. Ça peut être par rapport au sol, ça peut être par rapport aux maladies de la plante, ça peut être beaucoup de choses, quoi. La saison, un torréfacteur exceptionnel, il va pas être capable de magnifier n'importe quel café. Pas forcément. Peut-être des nouvelles choses. Ouais. Et d'ailleurs, la torréfaction, est-ce qu'on peut partir de base? Parce que c'est vrai que moi, j'en ai causé en off avec Lou avant. J'ai dit, vraiment, tu me dis torréfaction. Si on me dit, vas-y, définis-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais pas la réponse. Est-ce que tu peux nous dire, si les gens qui entendent le mot torréfaction, c'est-à-dire ça équivaut à quoi? Qu'est-ce qui se passe? On part d'où? Qu'est-ce qui se passe et on arrive à quoi? Vraiment, avec le mot torréfaction. Alors, donc, tu pars de ce qu'on appelle donc le café cru, ce qu'on appelle le café vert. Donc, c'est vraiment, ça va être entre le vert et le gris, le grain de café. Et donc on va avoir des grosses machines qu'on appelle des torréfacteurs. Bon, en gros, c'est des fours qui tournent. Donc tu vas mettre ton four à une certaine température, tu vas balancer ton café dedans, et tu vas faire en sorte de le cuire d'une certaine façon. Donc faut pas que ça aille trop vite, parce que sinon tu vas vraiment le griller, le café. Donc, moi, c'est pas ce que je cherche dans ma torréfaction, où tu vas le brûler. Parce que ça peut changer, la température du four et la durée peut changer selon ce que tu as envie de faire. C'est pas quelque chose de fixe. Ouais, complètement. Bah, c'est là qu'en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que la science est un peu s'y mêler aussi. Okay. C'est que on a des outils informatiques qui permettent de suivre la température du grain au fur et à mesure de la cuisson. Et donc, avec un système de courbes de température tout simple et de leurs dérivés, tu peux réussir à trouver les défauts dans ta cuisson. Donc si tu débrouilles bien, tu vas avoir que les arômes du café qui vont apparaître. Et tu vas avoir aucun goût grillé, aucun goût bouilli, aucun goût de fumée aussi. C'est possible de trouver des goûts de fumée dans le café. Et le truc, c'est de le sortir pareil au bon moment, parce que si t'attends trop, le café, en fait, il va griller, parce que pendant la cuisson, le café, on va arriver à ce qu'on appelle le premier crack. Donc en fait, le café, on va vraiment l'entendre craquer. C'est assez, la première fois, ça surprend un peu. Et en fait, c'est que le café, il va libérer toute l'eau qui est à l'intérieur sous forme de vapeur, et donc ça le fait craquer. Ça fait craquer un petit peu la peau, en fait, du grain. Et en fait, si tu continues et de le chauffer et trop, il va craquer une deuxième fois, et en fait, ça va donner un espèce d'aspect huileux au café. Et en fait, le second crack, ça veut dire donc déjà qu'en général, t'es allé trop loin sur la cuisson. C'est trop tard. Quand ça craque, voilà. Quand ça craque 2 fois dans la vie, c'est jamais bon. Hein. C'est ça. Et en plus, en fait, c'est que t'as plus d'eau, puisque forcément tout est sorti du premier crack. Mais au deuxième crack, tu vas avoir tout ce qui est corps gras, en fait, qui va sortir du café. Et en général, ça peut aussi se développer après tu peux développer de l'acrylamide. Et donc l'acrylamide, c'est un petit peu cancérigène, donc il faut faire attention à la cuisson à ce niveau-là. D'accord, ok. Donc tu peux complètement rater, hein. Ça c'est donc possible. Tu peux complètement rater. Même avec du bon café, en fait, si tu t'y prends mal. Même si t'as le meilleur café du monde, si tu t'y prends mal, tu peux le louper. Ils faisaient comment à l'époque sans outils technologiques? Ils faisaient comment? Les books sans PC, sans rien, quoi. C'était à feeling. À l'odeur? C'était au feeling? Ah mais à l'époque, il y a encore beaucoup de torréfacteurs en France qui travaillent comme ça. On a en fait une espèce, je sais pas comment
je sais même pas comment on appelle ça en France. On a un truc pour prélever en fait le café pendant la cuisson. Et si tu veux, tu peux regarder ton grain, la couleur qu'il a, tu peux le sentir, etc. Et à l'époque, ça te permettait de savoir où t'en es dans ta cuisson. Comme des boulangers ou autres, quand on était peut-être des fours plus récents ou pas, il y a ce même principe pour du pain, des croissants ou ce genre de choses. C'était à l'œil, quoi. C'est ça, c'est un peu à l'œil et à l'odorat. Et donc tu pouvais le savoir à peu près. L'odeur, ça doit être exceptionnel. Je pense que tu dois être envahi de café. Alors, je pense que peut-être au bout d'un moment, je sais pas, tu dois en avoir plein la tête, mais plein le nez. Au bout de 4-5 heures, en plus d'être devant un four qui tourne à genre 200 degrés. Il fait chaud, je pense que tu dois Dans ma ville, je crois que je vous le disais dans notre conversation, dans ma ville, il y a un torréfacteur qui est en plein centre-ville, à côté du marché le plus connu, le marché Victor Hugo, le plus connu. Et à chaque fois qu'il fait sa torréfaction, mais ça met une odeur dans tout le quartier. C'est une odeur de torréfaction, un truc un peu, je sais pas comment dire, un peu sucré peut-être, ou ouais, mais ça sent un peu caramélisé. Voilà. Et ça donne envie, ça donne envie d'aller manger, ça donne envie. Ça et je me demande à quel point c'est pas une stratégie de sa part d'avoir cette odeur qui va dans tout le quartier où t'as envie d'aller le voir, quoi, vraiment. Ça, je suis sûr que ça marche. Hein. Oui, je pense. Mais beaucoup d'odeurs. Hein. Alors, je vais comparer quelque chose. Je te compare pas à McDo. Hein. Pas du tout. Mais ce que je vais dire, c'est souvent c'est l'odeur de la friture qui va t'attirer. Des frites, du coup, souvent, mais de la friture. À la cantine, les gosses, ils ont hâte d'aller parce que ça sent la friture. Et donc, ils savent faire des frites et cette odeur de friture. Mais les odeurs sont plus fortes qu'on ne le croit. Les bonnes odeurs sont plus fortes qu'on ne le croit. C'est ça. Évidemment, quoi. Et sur le café, une fois que tu as ton grain, donc que tu l'as torréfié, est-ce que toi, tu es de l'école, j'imagine, de la vente du café en grain? Et c'est l'utilisateur lui-même qui va moudre son grain au moment de le consommer, ou est-ce que en fait tu peux aussi le vendre directement moulu? T'en penses quoi en fait de ça? Est-ce qu'il faut être complètement hardcore là-dessus ou pas? Le mieux au niveau du goût, de la durée, combien de temps de conservation, tout ça, quoi. Moi personnellement, je conseille à tout le monde d'acheter son café en grain. Après, je suis conscient que tout le monde n'a pas un moulin chez lui, c'est bien sûr. Un moulin, ça peut coûter très très cher en plus pour genre vraiment avoir un bon moulin. Bon, après, je parle pas des moulins barista, etc. Mais pour avoir un bon moulin à la maison, pour faire admettons du café filtre, faut mettre entre 150 et 200 euros. Je comprends que tout le monde puisse pas mettre ça dedans. Donc moi, je suis vraiment, je préfère vendre du café en grain. Mais après, bon, si quelqu'un me demande le café moulu, oui, je vais le moudre. Mais il faut savoir que le café en grain, ça va se garder plus longtemps. Enfin, les arômes vont rester plus longtemps. On est sur combien de temps à peu près on commence à perdre des arômes au bout d'un mois après la torréfaction. Donc ça va quand même. Pour en grain, on a moyen. Je pense souvent à des gens qui font des cadeaux, qui achètent souvent en avance. Le café se fait beaucoup. Moi, ça m'arrive souvent d'offrir du café à mes parents en plus des autres cadeaux et autres. Donc, faut pas acheter trop en avance. Ce genre les produits alimentaires, souvent, donc sauf une bonne bouteille de vin ou autre. Mais sinon, c'est des choses à pas. Et du coup, et le moulu le moulu, il faut le consommer tout de suite, en fait. Ouais, c'est dans les 3 à 5 jours, peut-être. Parce que ça va en fait, une dans la semaine, exposition à l'air qui est beaucoup plus. Ouais, c'est ça. T'as une exposition à l'air qui est beaucoup plus grande, donc ça va beaucoup plus vite. Ouais. D'accord, ok. C'est quelque chose d'entreprise qui s'écoule vite, quoi. On le voit plus comme ça, quoi. Et alors, moi, il y a un truc qui m'a étonné la première fois que je suis allé chez mon torréfacteur à moi. Quand tu lui demandes de moudre le café, il te dit mais vous avez quelle marque, déjà vous le préparez comment, et vous avez quelle marque, parce que lui du coup ça lui donne la finesse à laquelle il doit te moudre. Est-ce que ça c'est enculer des mouches ou est-ce que vraiment ça a un sens? Ah non, c'est ultra précis la mouture, t'imagines pas à quel point. C'est pas dire quand pour faire un bon espresso, je parle en coffee shop. Ouais. Ça se règle vraiment. On a des molettes et ça se règle vraiment au quart de millimètre quoi sur le truc pour faire une bonne mouture. Mais ouais, non, c'est vraiment important parce que ton extraction sera pas la même en fait si tu au niveau du café quand tu vas mettre ton eau, et donc plus ton café sera moulu épais, enfin grossièrement, plus l'eau va passer vite à travers. C'est pour ça que la machine peut coûter cher. Voilà, parce que en fait, pour les gens qui voient pas trop comment ça marche, c'est une mise sous pression. Et t'as l'eau qui, en fait, en fonction de la pression, en fonction du tassement du café et de la taille du café, ça passe plus ou moins vite et donc ça infuse plus ou moins.
et donc, si ça infuse trop, ça va avoir des goûts un peu amers, on va dire. Exactement. Et si ça infuse pas assez, ce sera de l'eau. Voilà. En fait, c'est vraiment, faut que tu trouves quand tu fais un espresso. En une tout question cas, de température aussi. vous êtes à la température, mais bon, ça, les machines à espresso en général, tu peux régler la température sur certaines machines, mais la plupart du temps, c'est bien, c'est autour de 90-95 degrés. Et vraiment, en fait, faut que tu trouves le bon équilibre entre justement le fait que ça soit trop fin et que ça devienne amer, ou le fait que ce soit trop gros et que ça devienne acide. Tu vois, avec la quantité aussi de café que tu mets dedans, etc. C'est assez précis. Plein de choses, quoi. Voilà. C'est vraiment. C'est le métier de barista. Ouais. Et alors, ça, c'est ma question suivante. C'est quelle est la meilleure méthode? Parce que là, je te parle d'expresso. Moi, c'est ma méthode, la machine à expresso. Mais en fait, il y a de ce que je vois, il y a la méthode à filtre qui revient très très fort. Ouais. Il y a les cafetières à piston également qui sont utilisées. Est-ce que un même café... Est-ce qu'il y a une méthode au-dessus, quoi? Est-ce qu'il y a une méthode qui correspond à chaque café ou est-ce qu'il y a une méthode qui est au-dessus des autres? Comment ça se passe? En fait, je te dirais que en général, les torréfacteurs en fait ils vont choisir des cafés qui vont être plus pour espresso, d'autres qui vont être plus pour, par exemple, cafetière filtre ou méthode douce. Il y a des cafés adaptés selon la méthode de consommation. Enfin... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si t'as un café qui a trop de goût, en espresso, c'est imbuvable. Alors que un café qui va être justement trop léger, en filtre, t'auras l'impression de boire de l'eau. Donc, en fait, faut trouver vraiment le bon café. Puis des fois aussi, la bonne torréfaction. Des fois, tu vas peut-être pousser un petit peu plus la torréfaction pour l'espresso, pour justement... T'es pas en mode, j'ai une cafetière standard, je prends tous les cafés du monde, ce sera forcément bien. Non, il y a vraiment quelque chose qui existe, quoi. En fait, toi-même, suivant le café, suivant sa nature, tu le prépares d'une façon ou d'une autre. C'est exactement. En fait, quand tu achètes ton café chez un torréfacteur, tu lui dis, j'ai telle machine, qu'est-ce que tu me conseilles comme café? Et puis en général, ils te donneront le bon café, quoi. Et la bonne mouture aussi. Ça, c'est bonne chose. Ça va me donner envie. J'en bois du café, mais enfin, je bois plus d'espresso, enfin, voilà, dans ce style-là, quoi. Mais c'est vrai que j'étais pas café avant, et plus ça avance dans cette discussion. Je pense, Troyer, je pense que le café, c'est un peu comme le vin ou la bière. Ouais. C'est quand t'en as bu des bons et que ça t'ouvre un champ incroyable. En fait, tant que t'en as pas bu des bons, c'est plus dans ça peut, ça peut avoir ce goût-là, ça peut être ce type d'expérience-là. Et quand tu commences, tu as vraiment envie d'en goûter d'autres et de voir de la différence, moi ça m'a fait ça avec de la bière il y a pas très longtemps, depuis un an. Mais t'as l'habitude de boire que des Heineken, tu te dis bon, c'est de la bière, point barre. Ouais, et tu te dis mais en fait ça peut pas être si différent, mais en fait si, des types de bières, il y en a plus de 20 ou 30, il y a des brettes, des trucs acides, des machins que t'imagines même pas si tu les goûtes pas. Et dans le café, c'est quasi la même chose, je pense. Oui, dans la bière quand même, c'est une façon, c'est des recettes aussi, je pense. Beaucoup, c'est des mélanges par rapport aux mélanges dans les rhums aussi, les rhums, j'ai déjà goûté des rhums réarrangés, c'est aussi dans ce sens. Dans les rhums arrangés aussi, ouais. Ouais, totalement. Et dans le café, ça va vraiment dépendre de la variété, du pays, du procédé post-récolte, de l'année aussi, parce que des fois tu vas avoir des problèmes dans le pays, des problèmes climatiques par exemple, qui vont faire que la qualité va être moins bonne ou au contraire meilleure, ou alors tout simplement le producteur a décidé d'investir dans du matériel ou dans plus de personnel ou de se faire aider par des organismes pour améliorer un petit peu la qualité. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte quand même. En fait, on va dire que dans la bière, la personne qui va faire a plus de possibilités en termes de création de cuisine. Je peux appeler ça la cuisine, je sais pas, que pour le café, où il y a énormément déjà qui est déjà joué avant même que tu l'aies en main déjà, quoi. Est-ce que il y a un phénomène dans la bière qui est de faire des mélanges, des alliages? Est-ce que dans le café, tu fais ce genre de choses, de mélange de plusieurs cafés? Ah oui, c'est tout à fait possible, mais c'est même le métier. C'est une des missions du torréfacteur depuis faire des alliages depuis le début, c'est vraiment de faire des blends, des mélanges. Où tu vas mélanger, par exemple, 50% de café du Brésil avec un petit peu de café d'Éthiopie, un peu de Colombie. Et en fait, si tu veux, ce que moi je trouve dommage, c'est que tu vas perdre un peu l'identité de chacun, mais tu vas créer
tu vas créer quelque chose de nouveau en fait. Faut trouver le niveau bon des arômes. dosage, quoi, pour pas non plus Voilà. se dire. C'est comme un plat. C'est pas plus on met plein de bonnes choses qui va être bon, mais c'est avec de belles associations sans qu'elles soient trop nombreuses qu'on va réussir. Et c'est ton but aussi de créer, c'est-à-dire des choses que tu vas inventer. Voilà, dire ça, ce goût-là est un côté inédit. cuisine, un côté recette. Voilà. Ouais. Il y a quand même, je le disais que c'était quand même moins, parce que du coup j'ai cette idée du rhum et de la bière, je le situe très bien, et moins dans le café, mais il est quand même assez présent, c'est-à-dire que tu es quand même créateur. Tu n'es pas que j'ai extrait, je vends. On en est bien d'accord, il y a quand même de la vraie création pour avoir quelque chose d'unique. Tu peux proposer ce genre de mélange, totalement. D'accord. Que tu feras et que tu auras hâte avec tout ton parcours scolaire qui en est un peu lié. Oui. Quand même, il est encore là, il reste en derrière de la tête quand même. Totalement. Voilà. Et donc, à quel moment on pourra enfin t'acheter du café? Est-ce que peut-être c'est déjà possible? Et est-ce que tu comptes avoir des locaux, possible, tout ça? Non, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, avec le confinement, je t'avoue, c'est un peu tout ralenti. Alors, c'est quoi les étapes à venir là, pour toi? Vas-y. Là, pour moi, mes étapes, ça va être de commencer à acheter du petit matériel. Bon, ça va me coûter quand même plusieurs milliers d'euros, mais on va avoir un bon moulin, par exemple, pro. Ou emprunt bancaire. On parle au début, ça va être personnel, et puis après, de toute façon, enfin, le jour où j'ai besoin de m'acheter un torréfacteur, la machine, ça va dans les 30 000 euros, quoi. Donc, je suis obligé, quoi. Et puis, pour normal, acheter le stock, etc., avoir un local. Non, ça demande. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as des choses qui craquent, ça y est. Ouais, SFR, reviens. C'est ça, c'est SFR qui m'attaque encore. Les problèmes, ils t'envoient des espions. Oui, donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est des investissements surtout de temps. Et après, ça va être et du petit matériel, puis après, là, surtout, il va y avoir le gros matériel qui va arriver, plus le lancement, tout ça. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de café à proposer. Je suis déjà en contact avec des importateurs, mais c'est juste pour pouvoir faire mon prévisionnel. Dans les prochains mois, quand je serai prêt, je vais commencer à déguster les cafés. Et tu après, te lancer quand? Idéalement, si tu... Alors, je sais, peut-être tu n'as pas de date, mais peut-être sur des tranches de 6 mois, tu peux dire, mais idéalement, tu te dirais, j'aimerais pouvoir proposer du café à ce moment-là, fin 2021, début 2021, début 2022. Comment, toi, idéalement... Alors, évidemment, il y a le Covid, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et même la vie en général, sans Covid. Idéalement, t'aimerais que ça se passe à quel moment, à peu près, qu'on sache? Idéalement, moi, j'aimerais vraiment que ce soit premier semestre 2021, quoi. Donc très bientôt, en fait. Très bientôt, mine de rien. J'espère, ouais. On est en novembre 2020, on rappelle, les amis. Hein, on est mi-novembre presque, donc c'est proche. Hein. Donc ça me donne envie. Mais je veux mon café maintenant. Tu te débrouilles. Alors moi, je te conseille un truc, c'est de démarcher des youtubeurs pour faire des associations comme ça et vendre du café des youtubeurs, parce que ça a l'air de super bien marcher. C'est ça, je vais leur proposer mes services. Et voilà, tout à fait, mais carrément. En vrai, tu leur offres un paquet, actuelle, tu leur dis voilà. Les influenceurs. Moi, je pense que ça marchera très bien. Ne pas ignorer les influenceurs, bien les sélectionner. Pas prendre n'importe qui, parce que même s'ils sont reconnus, ça peut te faire une mauvaise image de marque. On avait discuté en off de ça, mais bien sélectionner des gens avec qui tu es en accord, j'allais dire, pas psychologiquement, mais voilà, dans l'esprit, tu es en accord déjà avec ce qu'ils font et avec leur façon d'être, et ça peut que bien se passer. Je vais passer dans le chat du coup, parce que pour l'instant, pour les gens, pour te suivre, il y a pour l'instant rien dans le lien que je vais passer. On va donner ton Instagram dans le chat, comme ça il sera présent. Si un jour il y a un café YOLO Show, on vous préviendra aussi. Je le colle dès maintenant. Donc pour l'instant il n'y a rien, mais c'est à partir de celui-ci, et après tu en créeras d'autres, enfin tu vas créer toutes quelque chose, il y aura un site internet, il y aura des choses qui vont venir forcément au fur et à mesure que l'entreprise grandira. Bon, c'est un peu son but, c'est de grandir, c'est de partir d'en bas et de monter. Il y aura des choses qui vont arriver hein, sur cet Instagram, donc n'hésitez pas à déjà le suivre et à suivre, c'est ce que je dis toujours, à suivre ton histoire. Parce que là, tu en es au tout début. On va dire l'épopée, elle commence et elle va prendre une belle montée dans du coup quelques mois
maintenant, et on espère que la montée continuera et que entre guillemets, tu ne verras jamais le haut tellement tu vas continuer de grimper. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut Et il souhaiter. faut que tu nous tiennes au courant, évidemment. Nous, on va suivre ça d'un peu loin. Et tu reviendras, on te réinvitera pour parler un peu de l'avancée du projet. On en parlera nous-mêmes des fois, tu nous enverras des petits messages et on pourra un peu call pour dire si tu lances un site, si tu lances un truc, s'il y a des choses, si tu lances peut-être un moment un financement participatif, peut-être, ce n'est pas honteux. Je veux dire, se faire aider, ce n'est jamais honteux, je l'ai dit, peu importe, entre guillemets, peu importe la manière, évidemment. Mais s'il y a des nouvelles, nous, on en parlera dans l'émission. Et quand il y aura des gros paliers franchis, tu reviendras pour dire, bah voilà ce que j'ai à raconter maintenant. Et quand tu seras bien lancé, revenir de temps en temps, participer. Si ça t'a plu, évidemment. Parce que si tu dis après, c'était 2 connards et je ne veux plus jamais les voir. Mais en tout cas, tu seras le bienvenu pour revenir nous parler de ton aventure, parce qu'on est au début. Moi, j'aime bien savoir la fin de l'histoire, enfin le milieu, et qu'il n'y ait jamais de fin, justement. Mais ce sera avec plaisir. En tout cas, si vous voulez le suivre, on redit l'Instagram. Donc, pour le retrouver, je le dis bien à l'oral, comme ça au moins pour ceux qui écouteront le podcast en audio. Donc, Marc _ donc tiré du bas, café sans accent. N'oubliez pas, dans les liens, il n'y a pas d'accent. Il y en a qui en mettent encore, j'en connais. Ne mettez pas d'accent dans des liens, ça ne sert à rien. Donc, Marc _ du bas, café _ du bas. Alors, Enthusiast, donc ENTHUSIAST. Donc, Marc _ du bas, café, donc sans accent, donc café. _ du bas, enthousiaste, ENTHUSIAST sur Instagram. Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a pas grand chose, mais suivez-le déjà, et comme ça vous verrez évoluer cette jeune entreprise qui va venir à devenir quelque chose, une multinationale. Allez, on le vise, on le signe. Le futur Elon Musk du café, il est là, il est parmi nous. Voilà. Et merci à toi pour cette interview, le premier invité de la saison. C'était un plaisir. C'est ça, tu as... merci de l'invitation, puis merci à Woody aussi d'avoir parlé de moi, c'est très sympa. Woody qui est là une fois par mois pour nous parler de son podcast, évidemment, lui aussi. Vous avez tous du mérite à faire des choses, les gars. Lui qui nous parlera aussi d'une aventure qu'il est en train de mener pour fabriquer des petites choses en bois. Est-ce qu'il y aura de l'importance? Oui, je pense. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi sur son projet. On dit pas grand-chose parce que il est dessus, mais il viendra en parler vraiment, pas en chroniqueur, vraiment en mode c'est mon projet. Il est en train lui aussi futurement de créer un projet d'entreprise. Donc lui aussi créer une boîte. N'hésitez pas vous-même, si vous avez des idées de projet, lancez-vous. Si vous ne ferez rien, si vous restez assis à ne rien faire. C'était obvious cette phrase, vous la gardez. Si vous ne faites rien, des fois ça marche, mais c'est très rare. Oui, il faut être patient. Par contre, il faut être patient, mais juste se dire, il se passera des choses si je ne fais rien. Ça ne marche jamais. L'émission n'est pas finie, au passage. Les amis, il nous reste un quiz. Il nous reste un quiz à faire, un blind test. Vous allez, les amis, vous affronter. On se lance un petit jingle et on se retrouve juste après, tout de suite. Et le premier aussi, le premier YOLO Quiz. Parce que le YOLO Quiz n'est là qu'à l'invité. Donc premier invité, premier YOLO Quiz. Donc je vais vous lancer des sons à la tronche. Pas trop fort. Et oui. Captain Café, Hello, vous allez vous affronter. Il y en a, en fait, j'en ai 8. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité très gentiment de faire un 4-4 et de vous serrer la main et de ne pas vous agresser, parce que finalement... Une égalité, c'est pas si mal. Ou alors, il y en a un qui va écraser l'autre et tout va bien, quoi. Ou alors 0-0, mais vous me feriez honte quand même. Et ouais, c'est plus moi qui aurais perdu à ce moment-là. Comme je dis, on est ensemble jusqu'à 22h30. Le YOLO Show, toujours 21h, 22h30 sur la Cooldown TV, disponible en podcast, bien évidemment, YouTube et podcast audio. Et là, le quiz. Alors, le principe, donc on va balancer des sons. Je vais vous envoyer des sons. Quel type de sons? Des répliques d'hommes politiques, des choses qu'ils ont pu dire donc lors de reportages ou autres. Une réplique d'un personnage de dessin animé, d'un acteur dans un film. Comment se passent les points? Quand c'est un homme politique, bah, vous pouvez juste trouver le nom de cet homme politique. Donc s'il n'y a que le nom de famille, ça passe, vous inquiétez pas. Donc vous avez un point. D'ailleurs, je vais prendre un petit carnet et je vais noter. Par contre, pour un film, si vous me dites je m'en fous du nom du personnage, si vous me dites le nom de l'acteur et le nom du film, bah, y a un point de chaque. C'est-à-dire que s'il y en a qui me dit le nom de l'acteur et juste après l'autre qui me dit le nom du film, vous avez un point chacun. S'il y en a un qui me dit les deux, eh bien, il a 2 points. Donc, ça, c'est valable que pour les choses où il y a un nom de personnage et un nom de film à donner. Il y en a 8. Et j'ai à chaque fois la voix donc, modifiée. On commence par ça. Et à chaque fois, la voix non modifiée pour entendre ça. On commence tout de suite, les amis. Alors, on a mis des... Oui, Lo.
Moi, c'était Jeanne au secours de Jean-Marie Le Pen. Voilà, on est en plein Oui, dedans. oui, effectivement. Voilà, là. Je sais pas pourquoi, quand j'ai préparé, là, l'ordre que vous voyez, c'est c'est ma première idée. Hein. Un petit Jeanne au secours. Donc oui, c'est les Chipmunks qui sont sortis pour cette session blind test. Donc premier point pour le 0, il a bien retrouvé notre ami. Oh, il est source de mèmes infini, donc pour ce genre d'émission, c'est notre ami bien évidemment, cher Jean-Marie Le Pen. Suivant, pour toujours un point, le suivant. Attends, ça veut se lancer, oui. Ah, je vais le relancer. J'ai pas bien entendu, moi. Écoutez bien les amis. Hop. Ah ouais. Moi. Oui, Lo, vas-y. Est-ce que tu as une idée? Jacques Chirac, il a parlé de pommes, il m'a semblé, non? Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Oui, c'est notre cher Jacques Chirac. Je cherchais des choses assez connues qui avaient été. C'est quelque chose qui était très connu, les fameuses pommes de Jacques Chirac. Donc voilà, 2 points. Trouver le bruit et l'odeur, par exemple. Ouais, peut-être. Est-ce que t'aurais senti la pomme, la pomme venir? Prochain, qui vaut 2 points, puisque si vous avez le nom du personnage et la série, ça peut faire 2 points. C'est-à-dire que si vous avez le mois, vous pouvez enchaîner et dire les 2 d'affilée. Si vous êtes trop long, je repasse pour pouvoir redonner la main à l'autre pour le complément de ce qui n'aura pas été dit. Donc là, 2 points à jouer potentiellement, les amis. C'est nul. Ah. Oui, Captain Café. Je dirais que c'est... Allez, dis au moins un des deux. Je dirais que c'est Perceval dans Kaamelott. Ah non, on n'est pas dans Perceval, et on n'est pas Perceval, et on n'est même pas dans Kaamelott. Tu peux remettre. Okay, bon bah. Je vais vous le remettre, les amis. C'est nul. Rappelant que les voix sont déformées pour avoir des voix un peu de Chipmunk. Je vais vous aider, c'est une série dessin animé. Voilà, une série dessin animé ancienne qui continue toujours. Ou quoi toi, Esmeralda, comment ça va? Continue toujours. Ne lisez pas le chat au passage, les amis. Non, on lit pas le chat. On lit pas le chat. N'affichez pas le chat. Salut Esmeralda, je lis pas le chat. Une série très connue, qui est très ancienne et qui continue toujours. Est-ce que vous avez une idée? On se la remet. Vas-y, Lo. South Park? Non. C'est nul. J'aurais dit South Park aussi, alors... Attention, les amis. Ah, moi. Oui. C'est nul. Les Simpsons. Et tout ce que tu vas dire. Bart Simpson. Tu as 1 point, possibilité de combler. Captain Café, un autre. Tu as la main. Peut-être pour le personnage. Dans le doute, je dirais que c'est Homer. C'est Homer. Putain. C'était soit l'un soit l'autre. Oui. Soit l'un soit l'autre, forcément. Donc un point chacun. Donc c'est pas Bart, du coup, c'était bien notre cher Homer. Je crois que c'était lors d'un match de baseball d'ailleurs le truc, donc vous pouvez retrouver l'épisode, ça aussi, on était en plein dedans. Donc on est à 3 points pour Lo, 1 point pour Captain Café. On va s'attaquer au 4ème et là aussi 2 points. Je veux le nom du coup de l'acteur et le nom du film, encore une fois le nom du personnage dans le film. J'en ai rien à secouer, c'est le nom de l'acteur et le nom du film qui peuvent faire 2 points ou 1 point chacun ou 0 si vous êtes nul. Et ou si vous êtes... C'est nul. Voilà, si vous êtes un peu comme ça. Allez, 4ème sur 8. Pas de bras, pas de chocolat. Ah, c'est très rapide. C'est très rapide. Pas de bras, pas de chocolat. Moi. Ouais, Lo. Je crois qu'il a dit pas de bras, pas de chocolat. Et du coup, c'est 3. C'est Brice de Nice. 2. 1. Brice non. de Nice. Du tout. Du tout. D'accord. On remet en jeu. Pas de bras, pas de chocolat. Est-ce que c'est dans... Est-ce que ce serait pas dans Ray? Non, pas du tout. On est dans un film très connu. Alors, qui commence un peu entre guillemets à dater, mais c'est quand même... Moi c'est comme dans les films récents. Les nuls. Les nuls. Non, récent. Non, récent. Après 2000, je peux vous dire, c'est après 2000. Film français. Vraiment, film français. Pas de bras, pas de chocolat. Et ça dit bien pas de bras, pas de chocolat. Oui, la phrase est bien entendue. Mais d'où ça sort cette phrase au départ? Aucune idée. Ah, vas-y, Captain Café, vas-y. Ça serait pas genre, je sais pas, dans Camping Paradis ou un truc comme ça, enfin... Non. Ah,
bah les gars, vous me décevez un petit peu, mais juste un petit peu. Je sais pas. On fait le reveal. Allez, on fait le reveal. Quand vous allez entendre, est-ce que vous allez peut-être directement trouver le film et l'acteur? Pas de bras, pas de chocolat. Est-ce que vous avez reconnu l'acteur cette voix? C'est Jamel Debbouze? Non, mais pas du tout. Pas de bras, pas de chocolat. Ah non, je l'ai pas du tout. Et c'est Mais Omar Sy C'est quoi cette voix? dans Intouchable. Ah bah je l'ai pas vu, donc voilà. Ah Quand oui. ils sont Oui, devant la d'accord. Alors toile, j'ai pas la scène en tête, mais oui, d'accord, je vois bien. Ouais, ok. Quand je n'ai plus le nom, mais quand ils sont en train d'acheter des toiles, et ben voilà, et ben c'est à ce moment-là. Eh oui, d'accord. Donc cette fameuse scène, donc très bon film, moi je sais que je le vois à chaque fois. Ça m'est arrivé de lâcher une petite larme d'ailleurs la première fois que je l'ai vu. Moi qui ne pleure jamais, c'est pour vous dire que je trouve ce film est très très beau et des musiques de ce film assez exceptionnelles. Bon bah pas de points les amis, bon pas grave, hein, il en reste, on est au 5ème sur 8. Alors c'est très rapide encore une fois, c'est très rapide. Alors, que dans l'idée comme dans le son. Moi, Oui, Lo. Les Visiteurs, et c'était Oui. Christian Clavier. Bien joué. Ah bah oui. Eh bien Voilà, joué. ok. Il réfléchissait, il avait Jacouille la fripouille. Alors attends, c'est qui joue Oui, ça j'avais Non, Jacques ça, moi, Couille c'est- en tête. je me disais non, c'est pas, Et oui, c'est les pas vi- récent du tout, c'est pas possible. Les Visiteurs. Ah, c'est pas si vieux que ça, mais bon, c'est vrai qu'on Non. arrive en 2020, donc plus ça avance, plus ce qui paraissait récent, ça commence à dater un petit peu. Mais voilà, les C'est quelle Visiteurs. année les visiteurs? C'est quoi? Ah, ça, je crois, j'ai un... Le premier, ça doit bien Premier, être, c'était c'est les années 94. 2000, quoi, non? Non. Ah, je vais plus regarder vieux. Les Visiteurs 93. Waouh, là, c'est Ah. vieux, ok. Ouais. Eh, mon année de naissance, c'est Mais fou attends, les amis. mais il y en a eu 3 alors, c'est ça? Oui, il y en a eu, pas il y en a voilà, eu, c'est ça, oh non, il y en d'accord. a eu 1, 2, Parce que le 4 dernier, ou c'est quand 5. même relativement récent. 4 Il y en a ou eu- 5? Ah, ok. Il y en a, je crois, 4 ou 5? 34. Mais j'ai vu que le premier, moi. J'en ai vu que 4 2, moi, sur je crois. 4 sur. Il y a les 1 et 2 que tout le monde connaît Ok. de la suite. Il y a eu en Amérique, en Ah, 3. voilà, j'ai vu là. Et il y en a un, alors pour moi, le 1, j'aime bien le 1 et le 2. Le 3 en Amérique est nul. Le 4, période de la Révolution, colle plus au 1 et 2. Dans l'idée. Donc voilà. Il y en a un plus récent, vraiment beaucoup plus récent, que je trouve assez cool quand même. Alors pas dans l'esprit du 1 et 2. Après, il y a des gens qui ont détesté parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop nanar. Mais bon, moi, j'aime les acteurs qui sont dedans. Et c'est des comédies françaises qui sont toujours très plaisantes et pas désagréables à regarder. Donc voilà, c'était notre cher Christian Clavier dans Les Visiteurs. Suivant, 6ème. Là aussi, il me faut un nom de... Donc toujours pas le personnage, je veux un nom d'acteur complet et le nom d'une série. C'est très long comme extrait. Enfin, c'est long. Vous pouvez interrompre en cours de route, évidemment. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, Ça vous fatigue déjà. Et pour les Ah, autres, Captain vous Café, il a levé la main avant. Ah, d'accord, parce que je sais d'accord. qu'il avait un petit décalage, donc je l'ai vu lever la main avant. De chagrin. Ouais, on se le finit, on se le termine, je pense que tu sais. Il Ça faut termine. que vous parliez avec des gens. Voilà. Donc ça se termine, donc Bah, vas-y. c'est Alexandre Astier, Camelot. Voilà, bon bah écoutez, hein, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. j'écoute. Hein. Évidemment, ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Évidemment. alors, je suis très Ouais, fan. elle est géniale cette réplique en Je plus. suis très fan de Camelot. Je Et pense le que film, on peut le croire. malheureusement, toujours On a pas été sorti. repoussé. Il devait Il sortir en mois de c'est novembre. malheureusement, hein. Il devait sortir ce mois-ci et il a dit que bah évidemment à cause de ce qui se passe actuellement, il est repoussé pour l'année prochaine. Mais bon, je pense que ça va être début Sans 2021. doute. Début 2021. Rien n'a été communiqué. On sait qu'il devait sortir ce mois-ci, qu'il a été repoussé, mais suivez Alexandre Astier sur ses réseaux, sur Twitter notamment, pour ne pas citer ce réseau, et du coup vous aurez les infos adéquats. Suivant, on en est où? Il en reste 2 les amis. Alors. Nous avons 3 points pour Captain Café et 5 points pour Lo. Yes. Donc ok. ça reste serré quand même. Là pareil, il me faut les deux. Il me faut un nom de film et il me faut le nom de l'acteur. Encore une fois, le nom du personnage, je m'en branle. C'est très court. Ah ah. Et Je vous le remets. Moi, Oui, Lo. c'est cette fois, non? Non. C'est le film. Rien à voir. Rien à voir. Beaucoup plus vieux. Oh, moi, Oui, Lo. moi, la soupe aux choux. 1 point. Comment il s'appelle? Ah ah, peut-être que ça va donner l'idée. Comment il s'appelle? Il est Alors, mort, oui. ça c'est sûr. Oui. Je vais pas te sortir son nom, je sais pas comment il s'appelle. Le nom du personnage, la denrée.
du personnage. Mais quel est le nom de cet acteur très connu, vraiment très connu, qui joue dans d'autres films français? Tu l'as pas, Captain Café? En plus, ça fait genre 20 ans que j'ai pas vu le truc, donc... je vois bien sa tête, hein, mais... Il joue dans Le Dîner de con. Oui, aussi, également. Villeray? Non. Ah, bon. Si, c'est ça. C'est Jacques Villeray. C'est Jacques Villeray. Donc tu n'as pas le prénom, mais quand même, Villeray. Ça me convient quand même. Quand on dit Villeray, la personne a reconnu. Il en reste un dernier qui est entre guillemets un peu long, pas moins long que Kaamelott, mais là pareil. Je veux. Alors, traditionnellement, ça compte double, hein, la dernière question. Oui, là ça vaut 100 points le dernier. Non, ça vaut 100 points. En fait, non. Attendez. Si vous allez, je ne vais rien dire. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un dessin animé. Je ne vais pas vous dire les infos que je veux. Vous allez me lâcher vos infos avec moi et je vais calculer mes points en fonction. Vous allez comprendre, c'est un peu particulier. C'est parti. D'accord. Ok. Manu, tu descends. Pourquoi faire? Je sais pas. Moi. Vas-y, Lo. Les inconnus. Oui. Alors, et par contre, je sais pas trop quoi te dire d'autre parce qu'ils sont plusieurs. Le premier qui parle, Manu, tu descends, ça doit être. Non. Est-ce que tu as. Non, c'est la personne qui me donne le nom du sketch gagne 50 points. Du sketch. C'est vrai. Quel est le nom les noms de sketch des inconnus. Souvent, on sait. C'est ça? De quoi? C'est pas où ils étaient rappeurs là? C'est pas celui-là? Pas rappeur. Là, je t'entends un peu moins, Lo. Approche-toi un peu. Mais non, je pense que vous l'aurez pas. Faire, ça. Je pense que vous l'aurez pas. C'est la ZUP. ZUP. Ah non, ouais. Je savais pas. C'est un peu comme les ZEP, zones d'éducation prioritaire. Et là, je pense c'est plus ces zones urbaines, peut-être prioritaires. J'ai pas l'acronyme. Oui. Donc voilà. Et attendez. Qui faisait du rap. On l'a pas quoi. Mais quand même. Manu, tu descends. Et pourquoi faire? Je sais pas, moi, descends. Pourquoi faire? Voilà, pour moi, les sketchs des inconnus, le fameux Stéphanie de Monaco, ce genre de choses, moi, quand je les vois, moi, je suis fan. Je suis fan des inconnus, donc vraiment, pas de problème là-dessus, donc on se l'est passé. Bon, victoire. Pour une fois, j'ai gagné. Souvent, les invités. Alors, ça ne veut pas dire que tu es en dessous de ceux de la saison 1, mon cher Captain. Mais ça veut dire que l'eau s'est boosté au café. Peut-être, il a transfusé au café. Possible, hein. Ne le faites pas d'ailleurs, c'est pas bon de se transfuser au café. C'est jamais, hein. Voilà, il faut faire les bons messages de prévention. Victoire de l'eau, mais quand tu reviendras, il y aura un petit de jeu et tu reviendras plus fort. Il y aura une revanche. Ça sera la petite revanche. Il y aura des revanches. Donc, victoire de l'eau, félicitations à toi. Donc voilà pour l'instant. Attendez, je vais remettre un truc. Je vais nous remettre parce que du coup, je t'ai caché, mon cher Captain. J'ai mis une scène. Il était parti. C'est la fenêtre après. Au revoir. En tout cas, voilà pour le YOLO Show de ce soir. Je rappelle toujours le rendez-vous. On est ensemble chaque mercredi sur la Cooldown TV de 21h à 22h30. Des fois, on déborde un petit peu parce qu'on aime vous proposer un contenu encore plus grand, encore plus long. Ne prenez pas cette phrase d'une autre façon. D'ailleurs, prenez-la vraiment en tant qu'émission. On a les podcasts. Oui, j'aime bien faire des émissions comme ça. On est comme ça ici. Vous pouvez retrouver les podcasts avant l'émission d'après. Donc, à chaque fois, avant que la prochaine émission commence, vous avez déjà les podcasts audio et vidéo. Donc, sur la chaîne YouTube, le YOLO Show. Il n'y a pas encore assez de monde, donc n'hésitez pas à nous follow. Il y a du contenu exclusif dessus, sur les podcasts audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, vous retrouverez l'interview de Captain Café dessus. D'ici mercredi prochain, ce sera déjà le cas. Donc, si je me bouge le cul d'ici demain ou après-demain, c'est fait. Mais sinon, en gros, en 7 jours, c'est fait. Vous avez déjà tout de l'émission qui est en cours avant que la prochaine commence. Comme ça, au moins, vous êtes toujours à jour et pouvez toujours écouter les anciennes. Nous suivre sur Twitter si vous voulez avoir toujours les bonnes infos. Et pour Captain Café, pour l'instant, je vais le redonner sur le chat, Instagram. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lo pour le YOLO Show chaque mercredi 21h sur la Cooldown TV. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Prenez soin de vous. Comme toujours, faites attention à vous. Et à mercredi prochain. Et sur les podcasts, vous les écoutez. Il y en a plein. Des bisous. Tchou.